Raquel qui, la voix du kumbanguisme. Raquel qui, la voix du kumbanguisme. Yesu,
Le vrai visage de Jésus-Christ? Est-ce celui qu'on nous présente par les acteurs de cinéma? Est-il noir? Est-il blanc? Quelle est la vraie date de naissance de Jésus-Christ? Le 25 décembre? Le 25 mai? Nous vous souhaitons bonne fête du 25 mai 2025. Papa Dialungana Kiangani Salomon, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Mesdames et messieurs, désolé puisque le programme était prévu pour 22 heures. Vous savez, il fallait que toutes les dispositions soient prises pour que notre soirée d'ambiance, la soirée qui honore Papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, cela fait jour pour jour 110 ans depuis que naît Papa Dialungana Kiangani Salomon. Également 26 ans déjà depuis que les Kimbanguistes ont compris que la vraie date de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui était né en Israël, également il était né le 25 mai. Jésus-Christ est le fils de maman Marie Willou et de son père adoptif Joseph, car son père biologique c'est le Saint-Esprit. La radio-télévision Kimbangi va célébrer ensemble avec vous, partager ensemble avec vous cette nuit. Nous allons devoir partager des bons moments, passer des bons moments à partir de maintenant jusqu'au petit matin. Nous serons avec vous ensemble, accompagnés du GEJA, les groupes de guitaristes qui ils seront avec nous. Également, les groupes des accordéonistes, artistes, accordéonistes, kimbakistes, Gaki, ils seront également avec nous ensemble. Et non, nous ne pouvons jamais oublier, sans oublier, celui que nous appelons la référence des DJ à travers la province de Kinshasa, je dirais même de la République démocratique du Congo. Il s'appelle le DJ Lupanda. Il sera avec nous ensemble. Mesdames et messieurs, nous aurons à partager des moments de joie et d'ambiance pour célébrer cet anniversaire de Papa Dialungana Kiangani Salomon. Vous nous suivez depuis la Sud, vous nous suivez au niveau du Cameroun, Côte d'Ivoire, vous êtes au niveau du Sankourou dans le Congo profond. Vous nous suivez à Tingankeno, vous nous suivez à Mountienne, vous nous suivez à Imbia, nous sommes dans le Bandundu, nous sommes également du côté du Gabandundu, Kwango, et vous nous suivez à Brazzaville. Merci, joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent depuis Brazzaville. Vous êtes à Makoti Poko, Poko, Plateau, également. Vous nous suivez à Mbanzangungu, vous êtes à Matadi, vous êtes à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où est né le Tata Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Batata, maman, Noël et Bandi, la radio-télévision Kimbangi, c'est la Moussawa Zalikolala, Tokolala Te, Toko partager ambiance Oyo. Ah, Tobandi Boye, Kino, Tongo et Kotana, Toko Kabolengo et Sengo, avec la grande équipe qui nous accompagne cette nuit. Et nous allons
allons devoir célébrer cette date d'anniversaire de Papa Dialunga Nakangani Salomon avec faste parce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité ne cesse de le dire. Et il nous a toujours dit, l'église Kimbangi, c'est depuis le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. En 7 jours, nous venons de totaliser 105 ans. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons le 110e anniversaire de la naissance de Papa Dialunga Nakangani Salomon. Noël commence avec la radio-télévision Kimbangiste. Kolo Yesu Omokili Agotani Kolo Yesu Omokili Agotani Kolo Yesu Omokili Agotani Kolo Yesu Omokili. Félicie Yabana Papa. Ici, à travers cette soirée, mesdames et messieurs, nous allons devoir célébrer la naissance de Papa Dialunga Nakangani Salomon. Je vous annonce déjà, le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous allez devoir envoyer vos messages, donc vos vidéos, des messages de paix. La taille du corps, ça la vidéo est propre. 1 minute 30 secondes seulement. Au Tindi, à Ouattouros, partout à travers le monde. La radio-télévision Kimbangiste avec le coaching du commandant de bord, le Benjamin du Temple, le DJ Christophe Konzo, lui qui est né aujourd'hui. Et d'ailleurs, je lui souhaite d'avance joyeux Noël avec le DJ Lipanda, la référence de la vie provinciale Kinshasa, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, nous serons accompagnés du groupe de guitaristes Kimbangistes, nos artistes appelés Jecha. Ils sont avec nous. Également nos amis, le groupe des artistes accordéonistes Kimbangistes Kaki, ils seront encore une fois de plus ensemble avec nous. Et lui, il va nous tenir accompagnés jusqu'au petit matin. La référence dédiée à travers la République démocratique du Congo. Il s'appelle Ikeli Panda. Ambiance. Vous nous suivez depuis Kamba, Jérusalem. Nous ne vous oublions pas. Merci encore une fois de plus. Depuis Kamba, il y a eu un méga concert à l'honneur de Papa Dialunga Nakangani Salomon. Noël. Awozali kosepela Noël. Doapetan Yakomituna Koresha Botami Omibongisi Lolengeli.
officiellement que le 25 mai, c'est la date de naissance de Christ. C'est parti par une situation. On dit que la parole précède les faits. Et nous avons la chance, comme c'est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 25, Christ qui dit « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses, non aux intelligents, non aux sages, mais aux enfants. » Nous, on se considère comme enfants. C'est Dieu qui nous a révélé ça. C'est parti des papas d'Anyenda au mois de décembre 91. Nous sommes encore à Kinshasa au centre d'accueil. Le premier chef spirituel de l'église Kimangiste, papa, son éminence, Joseph Yanyenda Kuntima. Comment on a fait qui? Jésus a boutonné le 25 décembre. Ce qu'on a pouté, et Zalina Tango n'a plus beaucoup de sécurité. Naïbi Israël, qu'on a plus de makasi. Makasi bango ba berger wana bazaki na bango na dibanda. Ba lali na bango kuna. Basaraka ko mona piote. 25 décembre. Mana na moto wa kotea kai na masese. Baba te vraiment na sadzo kuna istari zali pesa froid. Na makasi. Kasi mana ngambe butame le 25 décembre. Bango ba berger ko bazari ko bango kuna de ba je ba je wana ale ba koyi da ba bele. Dengan na mona ke théâtre ba jitiki. 25 décembre. Réflexion beaucoup na za ko sala kana ibi na note. Asidis ka boyo. Pamba te na moni. Sokoto loka ba recherche bele to loka le to ko tarpeza de kabwana. Alors, tout cela a mis la puce à l'oreille des intellectuels kimangistes. Ils se sont dit, ah bon, on n'y a jamais pensé, on n'y a jamais réfléchi. C'est comme ça que les intellectuels kimangistes ont commencé à faire des recherches dans la Bible. Parce que Barégué a dit, tout est dans la Bible. Comme c'était dit en 1921, que tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez dans les Saintes Écritures. Maintenant, c'était en fait un réveil. On était dans un profond sommeil, on s'est réveillé, on s'est dit, ah bon, c'est sérieux? Ce que nous devons savoir, que nous, on se réfère d'abord à la Bible. Ce que la Bible dit devrait rester ex cathedra. Que les enfants d'Israël avaient demeuré pendant longtemps en Israël. 430 ans. Et avant de quitter Égypte pour chez eux en Israël, Dieu a eu des conversations avec Moïse. Et ces conversations se trouvent noir sur blanc dans les livres d'Exode, chapitre 12, du 1er au 4e verset. Vous pouvez encore évoluer un peu plus loin dans le même livre de l'Exode, chapitre 13, encore du 1er jusqu'au 4e verset. Dieu disait à Moïse que ce mois-ci vous allez sortir, vous allez quitter Égypte pour Canaan. Mais ce que je vous demande de retenir, que ce mois-ci devrait être le premier mois de l'année, là où vous allez partir. Et le mois dont question, c'était le mois d'Abib, Aviv, ou Nissan. Vous pouvez encore l'appeler mois des épis. Comparativement à notre calendrier ici, c'est le mois d'avril. Par rapport au calendrier juif, comme les kimangistes le savent, le premier mois en Israël, c'est avril, ce n'est pas janvier. Et par rapport au 6e mois, tel qu'il dit dans la Bible, je crois Luc chapitre 1er, verset 26 au 28, donc c'est écrit clairement que c'était au 6e mois, ce n'est pas juin, mais c'est plutôt septembre par rapport au premier mois en Israël. Si une grossesse démarre au mois de septembre, pour totaliser 9 mois, nous irons jusqu'à Iyar, au mois de mai, que l'enfant devra naître. C'est pourquoi j'ai insisté que Jésus était vrai Dieu, 100% Dieu, mais aussi 100% homme. C'est un être théandrique. Alors, même si
vous avez une raison qui n'est pas résonante. Et pourtant, il faut que la raison soit résonante. Et que la raison soit raisonnée. Si votre raison tourne bien, comme on dit en latin, vous possédez l'ars ratiocinari, ou encore l'ars directiva ipsius rationis. Il suffit de comprendre que le mois d'avril chez les Juifs, c'est le premier mois de l'année. Directement, puisque vous savez raisonner, vous pouvez facilement comprendre que si l'année commence au mois d'avril, elle doit nécessairement prendre fin au mois de mars, Adar. Adar ou ve Adar. Kolo Yesu, Omokili, Abotani. Kolo Yesu, Omokili. Voilà. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, c'est joyeux Noël. Beaucoup de gens le disent et les gens se posent beaucoup de questions. D'ailleurs, pour les chrétiens, tout le monde se pose la question de la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'il avait promis dans Matthieu chapitre 23, verset 40, en disant, je cite, c'est pourquoi le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en rendra les fruits. Et le Christ lui-même avait promis à ses disciples que je m'en vais et je reviens bientôt. Pour les chrétiens, tout chrétien se pose la question de savoir où se trouvent les pays où le Seigneur Jésus-Christ avait promis les pays qui bénéficiera de cette bénédiction que les Juifs avaient perdue. Oui, beaucoup le savent et le disent que la date de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce jour n'est plus un sujet de discussion, n'est plus un sujet de débat, car tout le monde le sait que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais alors comment nous devons découvrir et comprendre cette réalité? Pourquoi le kimbanguiste parle de la date du 25 mai? Est-il vrai que le Christ est né le 25 mai? Beaucoup de gens, comme les chrétiens le disent et le chantent, Azali Koya Makolo Ezali Nantela. Tout le monde se dit, le Christ dans sa seconde venue, il descendra du ciel. Et les kimbanguistes vous disent, le Christ était déjà né. Et ce Christ s'appelle Dialungana Kianganisa. Comment comprendre cette histoire? Est-il vrai que Dialungana Kianganisa Salomon c'est le Christ? Est-il vrai que le Christ est né le 25 mai? Comment expliquer que le Christ est né le 25 mai? Il est le fils de Maman Marie. Chez les Juifs, là où il avait commencé, il est le fils de Maman Marie et le fils biologique du Saint-Esprit et le fils adoptif de Joseph. Comment expliquer que le Christ est dans sa seconde venue? Il a, encore une fois de plus, il est comme mère Marie, Mouelou Kiawanga. Comment expliquer que c'est même Christ qui avait comme père le Saint-Esprit? Dans sa seconde venue, il a, encore une fois de plus, été le fils du Saint-Esprit que le Christ avait promis dans Jean chapitre 14, verset 15 et suivant. L'Esprit de vérité, le consolateur. Tata Simo qui parle le Saint-Esprit. L'Olengenini, Tokoki Koyeba, Solo Penta, et Tenkolo Yesu Abotama, Naba Yuda, le 25 mai. Solo Penta, Nkolo Yesu, Batunyon Sobayebi et Tezali Sige à débattre, et Tenkolo Yesu Abotama, le 25 décembre.
le lengeni tokoki koyeba yango ndenge nini tokoki kotalisa na bato ete na bayuda nkolo yesu abotamaki na mama maria na père biologique na ye tata molimo mosantu moye mwanze na nkolo alakaki lolenge nini tokoki komona bozongi na ye ya mbala ya mibale abotama kaka na mama marie et na tata molimo mosantu tata kipa. La réponse à toutes ces questions, c'est à travers cet élément. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nuit de Noël. Say
Yesu Omokili Abotani Kolo Yesu Omokili Abotani Kolo Yesu Omokili Abotani. Dans la ville, province de Kinshasa, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, mesdames et messieurs. Vous nous suivez en streaming. Donc nous sommes en direct sur toutes les pages officielles de la radio-télévision Kimbanguiste. Nous sommes sur YouTube, vous nous suivez. Ratelke officiel sur Facebook, dans toutes les pages de la radio-télévision Kimbanguiste. Nous sommes bel et bien en direct. Mesdames et messieurs, avec cette ambiance, nous venons ensemble avec vous de suivre le message de nos intervenants. Ils ont beaucoup plus parlé de cette réalité, la réponse à des questions que nous nous posons sur la vraie date de naissance du Christ. Tolandi, explication claire. Lelo tembezalite sima ekolanda o tolandi po ete to yeba libela ete nkolo Yesu abotama na bayuda le 25 mai et non le 25 décembre. Ba médecin ba to minganga soko ke ko poser ye question mwana ya machombo to bengaka mwana machombe na lopoto prématuré il y a 4 mois à Zalakati. Prématuré il y a 4 mois à Zalakati. Le lenge tolandi explication, laissez-moi vous dire mesdames et messieurs, soki nkolo Yesu abotamaka na 4 mois. Le lenge ba chercheur ba uti koloba na biso awo bandeko mbele baboya nkolo Yesu te. Soki baboya ki nkondimete nkolo Yesu ye wana mobikisi. Soki Jean-Baptiste moya bandeko kobelela ye pa kotaka na doute alobi pe na bato ke noko tuna est-ce que ça ye yo Messia tozali kozela? Ezali parce que bamona ki zemi ya mama Maria le lenge bandi akoli ya tondolo akoli ya manga sende akobwaka mwa soyi. Et yango mutu ememaki na batu koloba ete mokolo abotamaki tozalaki na Europe to na poto epai ya yelaki décembre ezalaka hiver malili ya makasi ya baglace boni babokoli ya bampate bakokende ko yamba mwana na nzambe nde bakendaki kolesa bibwele elingi koloba vérité ata ewumeli suka tongo ekotana. Laissez-moi vous dire que même les Kimbanguistes ne savaient pas. Les Kimbanguistes, depuis la date du 24 décembre 1959, date marquant la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste par les pouvoirs coloniaux belges, les Kimbanguistes également célébraient la Noël le 25 décembre. Et comme le Saint-Esprit avait promis de concrétiser et de venir accomplir la mission que le Christ avait commencé, comme le Christ l'avait même promis. Papa Djangenda Kuntima Joseph, le 2 janvier 1992, ici au centre d'accueil Kimbanguiste de Kassavubu, il prend la parole en disant to sepeli Noël, Noël, Noël. Mokolo koya na koye bisabino, mokolo nkolo Yesu abotamaka. Ezali na yango na kati ya Bible. Ezali secret to kolobaka yango te. Mokolo ezali na koye bisabino, mokolo nkolo Yesu abotamaka. Nous sommes à la première venue du Christ, mesdames et messieurs. Et là, nous venons tous ensemble de comprendre que le Christ n'est pas né le 24 décembre, plutôt le 25 décembre, depuis qu'il était venu pour la première fois dans ce monde. Ce qui va bakaké na Toulouse, c'est parce que qui a zali na charpentier tant so abeta pe cop na ba camarade naye ba tikape moi li baya tata na bango. Et maintenant mesdames et messieurs, nous allons devoir passer de l'autre côté. Encore une fois de plus, pour maintenant parler de cette promesse. Le Christ avait promis, je m'en vais et je reviens bientôt. Oui, le Christ était déjà revenu.
Les autres continuent de chanter jusqu'à ce jour. Azali Koya, Mwana Nanzambe, Makolweza Nanzela. Croyez-moi, mesdames et messieurs, depuis Nzemboane Banda Koemba jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mwana Nanzambo Azali Nanzela, Nzela Ngwazali Kotambola, combien de kilomètres qui nous lelo ma colonie à Ekomakati. Nous allons rentrer encore une fois de plus pour avoir cette fois-ci des précisions sur la promesse de Jésus-Christ dans sa seconde venue. Kolo Yesu, Omokili, Amotani. Déjà, le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, quand vous lisez tous les chapitres 53, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul Jésus là-bas. Dans le chapitre 53, lisez-le entièrement, lentement, attentivement. Si on a vraiment envie de découvrir, aidé aussi par l'Esprit, on va facilement découvrir que là-dedans, il y a deux Christ qui sont annoncés. Il y a un qui devrait mourir pour le rachat de l'humanité. Il y a un autre qui avait aussi une autre mission, qui devrait laisser une postérité, qui devrait prolonger ses jours. Et tout cela ne s'est pas fait en Israël. Des prophètes, des hommes de Dieu ont prophétisé sur la seconde venue de Jésus-Christ. Déjà, le chapitre 53 du livre d'Ésaïe montre qu'il n'y avait pas un seul Jésus là-bas. Parce que Jésus d'Israël n'avait pas laissé une postérité, n'avait pas prolongé ses jours. Il est mort très jeune, à l'âge de 33 ans. Donc, c'est le secret divin. C'est ça le mystère de Dieu. Imaginez, dans Ésaïe, je pense 7, verset 14, il est dit qu'un fils devrait être né du nom d'Emmanuel. Mais Matthieu, je pense chapitre 1er, verset 25 ou 26, on dit un fils devrait naître, l'ange Gabriel, du nom de Jésus. Alors si les choses spirituelles, on les comprend avec la connaissance humaine, avec la connaissance scientifique, on risque facilement de se perdre. Il faut avoir la connaissance divine. Il faut les comprendre avec des dispositions spirituelles. La prière, on doit s'adresser à Dieu qui est mystère, qui a le mystère. Tout ça est mystère. Quelle est la valeur que nous pouvons attribuer au dire de Jean contenu dans Apocalypse 3, 7 jusqu'à 13? Là, Jésus fait la promesse à l'église de Philadelphie. Il dit, je viens bientôt. Et aux fidèles de l'église de Philadelphie, il fait des stigmates sur leur front en inscrivant les noms de son Père, les noms de la Nouvelle Jérusalem et son nom nouveau. Je venais de donner que c'était la Nouvelle Jérusalem, seulement, uniquement, que Christ reviendra. Ésaïe, chapitre 19, verset 19 à 22. Dieu enverra un défenseur. Dieu enverra un sauveur. Dieu enverra un consolateur. Parce que le peuple sera en détresse, il va crier vers le Seigneur, l'Éternel enverra un défenseur. Et tout ça, ça va se passer où? Au cœur de l'Égypte, au cœur de l'Afrique. Et le cœur de l'Afrique, c'est la RDC. C'est Nkamba, la capitale spirituelle. Même si le centre se trouve à Nyangara, au Haut-Touélé, mais la capitale spirituelle, c'est Nkamba, que Dieu a choisi pour y demeurer. Et lorsque vous lisez dans Sophonie, chapitre 3, verset 10, vous vous rendez bien compte que la description faite par Sophonie, le prophète Sophonie, que Dieu a communiqué à Sophonie, cette description correspond clairement et précisément en RDC. L'église de Philadelphie, on peut le reconnaître à partir de ses fidèles, de ses bandits. Dans Apocalypse 14, 1, là il est écrit, les bandits de l'église de Philadelphie
sont les 144 000, c'est-à-dire ceux qui ont des stigmates sur leur front, les 3 stigmates. Ça, c'est de 1. Et des 2, les Bandimi de l'église de Philadelphie sont le seul au monde qui capte des chants qui se chantent au trône et devant les 4 êtres vivants. Il est reconnu universellement qu'il n'y a que l'église kimbangiste au sein de laquelle les chants ne sont pas composés mais captés. Ça, c'est le 1. Nous avançons. Comment reconnaître les Bandimi de l'église de Philadelphie? Dans Apocalypse 7:9, Jean voit quelque chose d'étonnant. Il voit une multitude, une foule de gens, de toutes langues, de toutes races, de toutes tribus, de toutes nations, devant le trône. Mais ce qu'il a remarqué, c'est quoi? C'est l'accoutrement, permettez-moi, l'habillement de toute cette foule-là. La foule était habillée en blanc. Tout le monde était habillé en blanc. Et en dehors de ça, ils tenaient sur leurs mains des palmes, c'est-à-dire mandala. Donc, en regardant cette foule, même nous, en regardant cette foule, comment il s'est habillé, on retrouve seulement 2 couleurs, le vert et le blanc. Or, des kimbangistes, c'est la couleur des fidèles de l'église kimbangiste. Et je termine par là. Et ce qui est également curieux, quand vous mettez église de Philadelphie, église kimbangiste, les 2 termes Philadelphie et kimbangiste comportent le même nombre de lettres, 12 lettres. Je ne m'explique pas ça. Ça me dépasse.
litano asalaki kati ya bakongo. Merci beaucoup. Batata ba mama to uti koka biloko wa moto na baki na bino kowela ko bimate. Chaîne moko kaka eza na Congo oyo tata na mama na bakoko banankazi baboki lo baseme ki batala ka télécommande eza na mesa. C'est la radio télévision kimbangiste. Parce que awo otika ko sutuka te. Mutako beta mutema te duku otuni enini otozo bangelo ko moko ekokota. Mais awate. Voilà pourquoi Bakolanda biso ebele de partout à travers le monde. Awa tozali ko Bakolanda biso na Yerusalem ya Sikankam.
Totombeli joyeux Noël. Na sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangi, c'est mon batelier à Moli, mon abison, c'était à bon moi. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Joyeux Noël, na Papa